Naruto Uzumaki est un shinobi des plus incroyables. Il avait un rêve et il a tout fait pour le réaliser. Devenir Hokage. Pour devenir Hokage, la route était semée d'embûches. Il a dû s'entraîner, combattre et toujours tout donner. Il a dû effectuer des missions parfois très périlleuses et il s'est parfois retrouvé face à des combattants avec d'énormes niveaux. Une humiliation pour un combattant, ça peut passer par plusieurs choses, mais c'est surtout très dur à vivre. Durant son ascension, Naruto a parfois littéralement humilié des combattants. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui c'est vidéo spéciale Naruto Uzumaki. Après la vidéo sur les 5 ninjas humiliés par Itachi, on se retrouve pour celle sur Naruto. Dans cette vidéo, on parlera donc de 5 personnages humiliés par Naruto, mais pas que, parce qu'en seconde partie, on parlera des fameuses Gudodama de Naruto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour Naruto qui est une œuvre magistrale. On montre ensemble à quel point Naruto c'est légendaire. Pour le soutien, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. C'est parti. Savez-vous comment Kakashi se protège sur internet? Eh bien, il utilise NordVPN. Le Chidori et le Reikiri ne protègent pas sur internet, alors que NordVPN protège sur internet. N'est-ce pas Kakashi? Avec NordVPN, on est en sécurité sur internet. L'essai sans risque, vous êtes garanti satisfait remboursé pendant 30 jours. Vous pourrez regarder le catalogue Netflix des autres pays. Il y a beaucoup d'animés qui ne sont pas dispo chez nous, et bien là ce n'est plus un problème. Via le lien dans la description, vous pourrez bénéficier de 73% de réduction sur un forfait de 2 ans, avec 4 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez changer d'emplacement virtuel en un seul clic. Vous pouvez profiter d'une connexion stable et rapide. Il n'y a aucun registre d'activité qui est conservé. Il y a plus de 5400 serveurs et on peut streamer sans interruption. NordVPN, c'est la solution pour être tranquille sur internet. Kakuzu est un ninja que l'on peut considérer comme étant légendaire. Membre de l'Akatsuki, il forme un très bon duo avec Hidan. Ce duo était surnommé le duo des immortels. Kakuzu a fait face à Kakashi et au trio Inoshikatsu nouvelle génération. Il était censé perdre la vie à cause de Shikamaru, mais ce ne fut pas le cas. Il n'est pas dans le duo des immortels pour rien. Alors qu'il lançait une attaque, Naruto et Yamato entrèrent en scène. Kakuzu se retrouva donc contre beaucoup d'adversaires, mais Naruto voulait le combattre seul. Naruto savait pertinemment qu'il faut un certain niveau pour être Hokage. Sa nouvelle technique est incroyable, c'est le fameux Rasen Shuriken. Kakuzu a quant à lui compris toute sa dangerosité. Le premier essai de Naruto échoua donc. Le problème pour Kakuzu, c'est que Naruto n'est pas n'importe qui. Il s'est entraîné pour avoir la technique, pour la maîtriser, donc il ne s'arrêtera pas. Il faut qu'il le touche. Malgré son expérience, Kakuzu se fera avoir par Naruto. Naruto utilise un clone avant de le toucher avec son Rasen Shuriken. L'humiliation est terrible pour le shinobi de l'Akatsuki. Jamais il n'aurait pensé se faire avoir par quelqu'un de si jeune. Il demandait même à Kakashi comment avait-il pu perdre. Kakashi qui lui répondit que la nouvelle génération était destinée à surpasser la précédente. Pour ma part, je répondrai ceci à Kakuzu. Si Naruto t'a battu, c'est parce que Naruto est incroyable. Incroyable à tous les niveaux. Naruto vit. Nous sommes dans l'arc du Pays des Vagues, plus communément appelé l'arc Zabuza. Si cet arc est appelé ainsi, ce n'est pas pour rien. En effet, Zabuza est un personnage qui a marqué des millions de fans. Cet arc, c'est l'une des innombrables masterclass de Masashi Kishimoto. L'histoire de Zabuza, Aku, les combats, les dialogues ou encore la fin. Cet arc est si court et pourtant si magistral. Une fois au Pays des Vagues, l'équipe 7 se fit attaquer par le fameux Zabuza. Ex-épice de la brume, Zabuza a une certaine réputation. Même si Kakashi est un puissant jonin, il sait pertinemment que Zabuza n'est pas facile à battre. Les hostilités commencent, mais Zabuza parvient à bloquer Kakashi avec une technique d'enfermement. Réussir à bloquer le grand ninja copieur, c'est pas non plus n'importe quoi. Zabuza a sa réputation, mais Kakashi également la sienne. En grand chef d'équipe, Kakashi dira à tout le monde de fuir. Mais c'était sans compter notre duo, Naruto Sasuke. La relation Kakashi élève est très forte, mais il n'y a pas que ça. En effet, Naruto et Sasuke ont un mental d'acier. Un mental d'acier et une volonté à toute épreuve. Sasuke enverra un Shuriken Fuma à Zabuza qui l'arrêtera tranquillement. Un deuxième Shuriken Fuma était en fait caché dans l'ombre du premier, mais Zabuza l'esquivera sans forcer. Le problème pour Zabuza, c'est que le deuxième se changea en Naruto Uzumaki. Naruto enverra alors un kunai en direction du visage de Zabuza. Un corps humain reste un corps humain. Un Shuriken encaissé peut causer une grave blessure. Zabuza n'a pas le choix, il doit libérer Kakashi attaqué. L'humiliation est énorme. Il s'est fait avoir par 2 genin de Konoha. Il avait pourtant réussi le plus dur. Piéger le grand Kakashi attaqué. Le plan de Naruto est magnifique et l'exécution de Sasuke et de Naruto est magnifique. C'est un très grand moment de Naruto Uzumaki.
Un combat oppose Orochimaru sans bras et Kabuto son second, à Tsunade avec une phobie du sang et Jiraiya qui est troublé, totalement troublé, à cause du poison de Tsunade. Les trois Sannin se retrouvent donc au même endroit. Alors que Jiraiya est face à Orochimaru, Tsunade est face à Kabuto. Elle aura réussi à troubler son système nerveux, mais c'était sans compter le génie de Kabuto. En effet, il réussira à combattre malgré la technique de Tsunade. Kabuto utilise le point faible de Tsunade, sa phobie du sang. C'est un peu le comble pour une médecin, mais il y a quelque chose de profond, son histoire par rapport à Dan. Tsunade est bloqué et Kabuto s'occupe rapidement de Naruto. Il pense y en avoir terminé, mais Naruto résiste et revient à la charge. Il décide alors d'en terminer avec un kunai, mais Naruto le bloque avec sa main. Naruto n'est qu'un jeune genin, mais il sauve Tsunade, l'une des trois Sannin légendaires. Kabuto aurait pu terminer les deux, mais Naruto a tenu bon. Naruto utilise un clone pour faire un Rasengan et l'envoie directement sur Kabuto. L'action est parfaite de A à Z. Naruto montre encore une fois qu'il est hyper loin. L'humiliation pour Kabuto est bien plus que réelle. Alors qu'il aurait pu en terminer avec Tsunade, il se fait avoir par Naruto qui n'est qu'un jeune genin. Incroyable. Konoha s'est fait attaquer par Pain, le chef de l'Akatsuki. Après une tentative de récupération d'informations, Pain attaqua le village tout entier. La technique qu'il utilisa est lunaire. Le Shinra Tensei. En un seul coup, Pain rase littéralement le village de Konoha. En un seul coup, le village historique créé par Hashirama et Madara fut détruit. Pain est présent avec ses 6 cœurs et tous ses Rinnegan. Il n'y a plus personne pour véritablement lui faire face. C'est alors que Naruto entre en scène après son entraînement. Ce Naruto est un nouvel homme. Il est bien plus puissant et bien plus posé. Shurado, qui est le Pain mécanique, tente de s'en prendre à Tsunade, mais Naruto l'attaque. En un seul coup, Naruto détruit littéralement ce corps de Pain pourtant si dangereux. L'humiliation pour Pain est très grande, mais ce n'est pas terminé. En effet, l'humiliation sera son maximum avec Naruto contre Gakido. Alors qu'il essaya d'absorber son chakra, Naruto l'humiliera avec son Senjutsu. Le corps de Pain se changea littéralement en statue de grenouille. Il s'agit d'une humiliation pure et dure. Sans Jiraiya, Pain ne pensait pouvoir faire ce qu'il voulait. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Naruto Uzumaki était là. Naruto montra au monde entier qu'il était réellement un très grand shinobi apte à devenir un jour Hokage. Magnifique. Troisième partie de l'examen des Chunin. Naruto est contre Neji. Neji est l'un des genin les plus puissants et beaucoup le considèrent comme étant le genin le plus puissant. Il faut dire que son niveau est énorme. Byakugan et technique au corps à corps. Les désaccords entre Neji et Naruto sont profonds. Pour Neji, le destin dicte tout, alors que pour Naruto, c'est la personne qui fascine son propre destin. Pour Neji, Naruto n'est qu'un raté qui est destiné à perdre. Le combat commence. Neji bloque rapidement le chakra de Naruto avec ses techniques. De plus, sa défense est limite parfaite. Alors que Naruto était censé être terminé, il parvient à récupérer un tout petit peu du chakra de Kyuubi. La défense de Neji est toujours présente et Naruto est un peu bloqué. C'est alors que Naruto décide d'utiliser deux choses, sa tête et ses poings. Neji pense être imbattable, mais Naruto sort du sol et envoie un énorme coup de poing. L'attaque de Naruto est millimétrée. Tout le monde est sous le choc. Le coup est envoyé avec tellement de force que Neji se retrouve au sol. La force brute de Naruto est énorme pour un genin. Il ne lui aura suffi que d'un seul coup de poing pour mettre Neji au sol sans possibilité de se relever. Ça, c'est du Naruto Uzumaki. Il savait qu'il devait tout donner dans ce coup. Le pire, c'est que le coup est très rapide et qu'il provient du sol. Techniquement, le coup a donc été ralenti par la terre. L'action est colossale et l'humiliation est terrible pour Neji. Il pensait avoir raison par rapport au destin, il pensait être le plus puissant de loin et il pensait ne pas pouvoir perdre. Naruto avait raison. Incroyable. On va maintenant répondre à une question qui revient énormément. Naruto a-t-il toujours les Gudodama qu'il avait à la fin du conflit ? Le quatrième grand conflit shinobi. Avant toute chose, il faut définir ce que c'est. Les Gudodama sont des balles de chakra noir qui peuvent être modelées. On peut en faire des plaques pour voler, des bâtons pour combattre, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les balles noires sont composées des 5 chakras élémentaires. Le Jinton Donoki est très puissant. Et bien là c'est pareil, sauf que la puissance est plus grande. Ces boules peuvent pratiquement tout encaisser et tout casser. C'est en quelque sorte un ultime mélange de chakras. Il y a 3 moyens de les avoir. Le moyen le plus connu, c'est de devenir le Jinchuriki de Jubi. Obito nous a montré comment bien se battre avec. Les lames, les récepteurs, les mains géantes, le bouclier, la lance, etc. Le deuxième moyen, c'est avec le Tenseigan, la puissance du Tenseigan. Toneri nous a montré qu'il avait des Gudodama. Et enfin, le troisième moyen, c'est en recevant le chakra d'Agoromo, tout comme pour Naruto. Madara et Obito avaient 10 balles parce que Jubi et le démon a 10 queues. Naruto avait 9 balles parce que Kurama, le démon, a 9 queues. Le Tenseigan est hyper puissant rien que pour son grand nombre de balles. Pour répondre à la question qui en amènera une autre, Naruto les a toutes utilisées lors du conflit. Entre les Rasen Shuriken pour les météorites de Madara, le combat contre Kaguya, ou encore le combat contre Sasuke, Naruto les a toutes utilisées. Il en avait 2 dans ses mains et 7 derrière le dos. Il en a perdu 3 contre Madara et 3 contre Kaguya. Il ne lui en restait donc que 3 contre Sasuke et il les a utilisées. Donc Naruto n'a plus de Gudodama. La seconde question est, Naruto
Naruto peut-il et va-t-il en récupérer? Cette question est bien plus complexe. Il faudrait qu'il devienne le Jinchuriki de Jubi, qu'il reçoive du chakra d'Agoromo, ou qu'il ait le Tenseigan d'une façon ou d'une autre. Pour le Tenseigan c'est compliqué, pour Jubi c'est compliqué, et pour Agoromo, ça s'est déjà fait. Une fois détruites, ces balles ne reviennent pas. Il en faudrait donc des nouvelles pour Naruto. Les 3 options précédentes sont probables mais difficilement envisageables. Il resterait bien l'option d'une création par Naruto, mais il ne l'a jamais fait alors qu'il était en grande difficulté. Cette option est donc également très difficilement envisageable. Quoi qu'il en soit, ces balles permettraient à Naruto d'avoir un bien meilleur niveau. Même si c'est difficilement envisageable, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, et le fait qu'il en aurait besoin est un argument en faveur de leur retour. Maintenant, c'est à moi de vous poser une question. Pensez-vous à un retour des Gudodama pour Naruto? Naruto vit. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.